Bonjour à tous et bienvenue sur Art of Creation. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et c'est parti. Donc dans cette vidéo, on va réaliser une petite peinture pour les débutants. Donc là, je vais commencer par faire mon fond avec un peu de jaune, du orange et un blanc de titane. Donc j'étale ma matière au départ avec une petite spatule. Donc je fais mon jaune puis mon orange et après j'attaque la partie haute pour finir le dégradé de couleur. Voilà. Donc là je racle assez la peinture pour faire apparaître un peu le jaune du dessous. Là je viens estomper avec un petit pinceau. Donc j'étale de haut en bas et du jaune vers le orange. Voilà. Donc quand vous avez réalisé ça, personnellement j'ajoute avec un pinceau un peu de blanc pour apporter un peu de lumière. Voilà, donc il va y avoir un reflet dans l'eau, donc c'est pour ça que je fais du blanc en haut et en bas. Ensuite je vais rajouter un petit peu de jaune parce que le orange a été trop prononcé par rapport au jaune, donc je rajoute un petit peu de jaune pour amener encore une fois de la lumière. Et là j'attaque avec un pinceau des arbres et un vert clair. Je vais essayer de faire un effet de profondeur, donc de l'avant vers, enfin de l'arrière plutôt, vers l'avant. Donc des arbres qui vont arriver sur l'avant. Donc là je vais commencer à faire un arrondi en fait dans la direction que je veux aller, on le voit bien là. Voilà, donc on fait une première touche de peinture en vert comme ça. Ensuite je rajoute une autre épaisseur pour apporter un petit peu plus de matière sur les bords des arbres. Toujours de la même couleur. Là je vais apporter un peu de peinture par le dessous de mes arbres pour faire le reflet dans l'eau. Et avec un pinceau je vais l'estomper pour faire comme s'il y avait un reflet dans l'eau. Je vois que c'est un petit peu trop séché, je mets un petit coup de pulvérisateur avec de l'eau pour humidifier un petit peu. Voilà, pour pouvoir tirer un petit peu ma peinture. Ensuite je vais continuer avec un vert plus clair en apportant du blanc dans mon verre. Donc là je mets du vert mélangé à du blanc de titane pour apporter un relief et de la lumière sur les arbres. Donc j'ai changé de pinceau, je suis avec un plus petit pinceau. C'est des pinceaux usés, hein, qui ont le poil un petit peu raide, mais qui sont très pratiques pour faire ce genre de petit arbre. Je les utilise d'ailleurs très régulièrement. Encore une fois, je viens étaler la même couleur forcément dans l'eau, puisque le reflet de l'eau, il y a les mêmes teintes que dans les arbres. Donc je continue à ajouter ces teintes aussi dans l'eau. Voilà. Et ensuite, je vais apporter seulement du blanc, encore une fois, pour mettre de la lumière dans mes arbres et du relief. Et je les mets que sur les extrémités de mes arbres, hein, je ne remplis pas complètement. Vous voyez, je vais sur le haut des arbres.
Sans oublier, bien sûr, d'apporter du blanc, pareil. Dans notre eau, le relief en effet miroir. Donc là, pareil, on vient estomper. Voilà. L'effet de notre eau est fait. Maintenant, je vais faire une démarcation pour bien voir la délimitation. Donc je prends une spatule et je délimite le bord du rivage de ces arbres. Et c'est à ce moment-là qu'on verra réellement l'effet que le reflet de l'eau apporte. Donc on va voir aussi la profondeur. On voit que sur la droite, les arbres sont plus rapprochés que ceux du fond, à ma gauche, à la gauche. Voilà, donc je vais créer aussi quelques petites nuances sur le bord, comme s'il y avait une épaisseur. Et avec une autre spatule un peu plus fine, je viens créer comme des vagues ou des effets qui sont dans l'eau. Donc j'utilise du blanc de titane pour cela. Donc là je vais avec ma spatule et un verre plus foncé créer des troncs d'arbres avec cette petite spatule. Donc c'est pas obligé, mais moi j'aime bien mettre quelques troncs comme ça. Ça peut très bien rester sans tronc, style des buissons ou alors des arbres très lointains. On voit pas forcément les troncs. Donc voilà. Le but c'est pas forcément de faire des troncs très précis. C'est juste pour dire bien que ce sont des arbres au loin. Donc à vous de jauger la quantité de troncs que vous voulez mettre. Donc là je vais retravailler un petit peu mon rivage pour délimiter un petit peu tout cela. Voilà. Ensuite je vais apporter quelques traits d'ombre des troncs dans l'eau. Donc j'en mets pas trop de peinture. Le but c'est vraiment juste faire apparaître légèrement les troncs. Donc là je vais pas le faire, mais si vous voulez vous pouvez estomper légèrement avec un pinceau sans trop appuyer en étirant vers le bas. Maintenant dans le haut du ciel avec une petite éponge, je vais créer quelques nuages pour apporter un petit peu de relief dans le fond de ma toile. Donc déjà je mets un petit peu de blanc assez estompé avec mon éponge et je rajoute sur le bord là où je veux créer mes nuages, mes reliefs avec un petit pinceau et je mets plus de blanc que je vais venir estomper avec mon éponge. Voilà, donc avec l'éponge j'estompe mes reliefs dans les nuages. On voit les effets qui commencent à se faire. Je vais rajouter encore un petit peu de blanc. Voilà, vraiment sur les bords, histoire d'apporter de la lumière sur ces nuages-là. Voilà. Enfin, on va créer sur le devant quelques arbres pour créer déjà un relief de profondeur entre ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a devant. Donc je décide de créer 2 arbres. Et comme on est en fin de journée, je décide de les faire en noir, sachant que un arbre au départ, généralement, on le fait toujours en noir. Je vais avec un pinceau très fin créer mes branches
avec un noir légèrement dilué à l'eau. Donc après, à vous de voir le nombre de branches que vous voulez mettre, dans le sens et la direction que vous souhaitez. Le but, c'est pas forcément de reproduire le même tableau, mais de donner des idées aux personnes qui souhaitent débuter dans la peinture. C'est un petit tableau simple à réaliser, mais qui fait son effet quand il est réussi. Donc pendant que je fais mes petites branches, j'en profite pour vous inviter à aller sur ma chaîne, voir mes autres vidéos, aussi vous abonner. Donc je vais poursuivre mes arbres avec mon pinceau usé de tout à l'heure que j'ai nettoyé. Et je vais apporter comme un feuillage sur le bord de mes branches. Alors en mettant pas trop non plus pour éviter de recouvrir notre fond de derrière. Le but c'est de laisser apparaître notre fond arrière. Donc là je crée comme une petite berge sur le devant. Donc je tapote avec toujours ce même pinceau qui fait comme si les arbres étaient sur une petite île. Là je tire un peu ma peinture sur le bord pour vous montrer qu'il y a comme s'il y avait de l'herbe. Voilà. Ensuite je vais venir avec ce pinceau encore une fois étirer ma peinture. Elle s'étire pas tellement, donc je vais rajouter un petit peu de noir. Et tout cela pour mettre le reflet dans l'eau. Quand on a fait ça, on va venir avec du blanc de titane. Vous avez certainement compris, c'est pour délimiter cette petite berge. Donc comme si l'eau venait sur le bord de cette petite île, cette petite berge. Voilà. Donc j'apporte quelques nuances dans l'eau pour apporter ces vagues. J'en rajoute un petit peu dans le fond. Et enfin, je vais venir avec mon pinceau très fin ajouter quelques nuances de blanc dans mes troncs et mes branches, juste pour apporter du relief dans mes arbres et un peu plus de réalisme. Alors ce n'est pas obligatoire, parce que lors d'un coucher de soleil ou autre, quand il fait quasiment nuit, on ne voit pas spécialement de nuances sur les arbres. J'aurais très bien pu le laisser en noir, qui aura peut-être même rendu mieux qu'avec du blanc. Voilà. Je vais nettoyer mon pinceau, je rajoute quelques feuillages et je vais revenir avec mon pinceau fin et du noir, apporter quelques longues herbes qu'on peut trouver des fois sur le bord de l'eau. Donc, ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est de pouvoir travailler la profondeur entre un plan arrière et un plan avant. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous apportera l'envie de peindre. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à me suivre en vous abonnant et à partager cette vidéo. À très bientôt!